Bien le bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer une extension que j'ai découvert il y a 2 3 jours et que je trouve tout simplement révolutionnaire. Révolutionnaire dans l'optique où elle avait pour objectif, visiblement dans sa deuxième version, parce qu'il y en a deux, il y a Facebook Container et il y a Firefox Profil Container. Donc je vais ici euh, vous montrer donc Container, voilà, add-on Firefox, add-on Firefox. Donc je vais les montrer. Donc ce qu'il me faut trouver, c'est Facebook Container Extension, add-on, donc ici add-on Mozilla. Donc ici, nous avons la première extension et la deuxième extension, donc Firefox app, non, Firefox Profil Container, Profil Container. Donc ici, voilà. Donc il y a ici Firefox Multi-Account Container. Donc Facebook Container, je ne vais pas l'installer. Pourquoi? Parce que cela n'est jamais rien de plus que la première application qui est Firefox Multi-Account Container, mais avec une fonction automatique pour Facebook. La fonction automatique pour Facebook, je vais vous la montrer. Donc, la fonction automatique pour Facebook, c'est que dès qu'il détecte qu'il est sur Facebook, hop, il bascule sur un autre profil. Cette application, en fait, est un séparateur de profils. Donc, vous avez souvent, il y en a qui font ça, ils utilisent Firefox pour aller sur un site et Chrome pour aller sur un autre site et Opera pour aller encore sur un autre site. Bon, vie privée, ça va, ça le fait, mais au bout d'un temps, on en a marre de jongler entre les navigateurs. Ici, ce qu'on sait faire en fait, donc je vais l'ajouter. Ce qu'on sait faire, c'est faire en sorte que à chaque fois qu'on sélectionne, ça se transforme en un Firefox différent. On garde nos extensions, nos bloqueurs de pub et tout ça, bien qu'ici j'ai retiré le bloqueur de pub pour faire la démo, mais on garde absolument, on peut se permettre de passer d'un site à l'autre. Une fois qu'on change de site, on change de profil. Évidemment, il faut toujours faire attention. Il y a des fois où cela ne se fait pas. Ça, c'est aussi très important. Donc ici, donc j'ai installé mon extension, je vais fermer ma fenêtre et je vais faire la démonstration ici. Voilà, hop. Donc voilà, je vais aller ici, rajouter, donc dire, hein, je veux démarrer, je veux un travail, la place, je veux travailler tout. Ça aussi, c'est ce qui permet d'être bien. Donc voilà, ici. On a ici les options, la possibilité de rajouter nos fonctions et tout ça, nos profils. Donc on a le personnel, le professionnel, le bancaire, l'achat en ligne. Ce qui change avec le Facebook, vous pouvez aussi installer le Facebook Container. Ça crée aussi une option, un onglet Facebook. Mais là, ici, voilà. Donc, je fais l'ajout, hein, je vais l'ajouter par moi-même. Donc, ici, je retourne. Je vais écrire Facebook. Si toutes les lettres ne s'écrivent pas, c'est normal, c'est un PC de démonstration. Et il n'est plus très... Voilà, donc ça ressemble plus ou moins à ça. Maintenant, voilà, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Donc ici, comment faire pour s'en servir? Euh, il ne faut pas commencer la navigation avant de savoir éventuellement quel site on veut qu'il se retrouve dans l'onglet. Donc je m'explique. Si par exemple ici on va sur Facebook, on va se connecter à Facebook en mode normal. Donc en mode, voilà, Facebook et toutes les autres applications sont
actuellement inscrite. Donc voilà, ça va communiquer avec Amazon et tout ça. Non, ce qu'il faut, c'est ouvrir un onglet et cet onglet-là, donc, on va se dire, ok, je veux aller sur Facebook et je veux que cet onglet devienne l'onglet Facebook. Je vais ici, je clique sur Facebook. Là, il va me réouvrir un deuxième onglet. Ici, vous voyez la petite valise Facebook. Je vais faire Facebook. Voilà. Je vais faire Facebook. Hop. frfacebook.com. Là, ici, on sait parfaitement donc recréer donc son profil Facebook. Il faut bien comprendre que si vous avez un authentificateur, vous allez devoir autoriser cette connexion-là via votre authentificateur. Et si vous n'avez pas d'authentificateur, je vous suggère fortement de vous pencher sur la validation en 2 étapes. Malheureusement, je ne vais pas je ne vais pas faire la démarche ici, mais je vous suggère de vous y intéresser. Donc ici, voilà, vous avez votre application Facebook, mais ici, le truc, c'est qu'il n'est pas en mode automatique. Ce qui est important, c'est de le sélectionner en mode automatique. Donc voilà, je suis en mode Facebook connexion ou inscription. Vous pouvez choisir d'inscrire directement votre profil, comme ça vous serez en mode facebook.com pour d'inscrire pour après l'inscrire dans le lien. Donc ici, je vais le faire. Donc pour la démo, hop, je fais Always Connected. Pardon, je me suis mal exprimé. Donc là, ici, voilà, c'est success. Donc là, hop, je reviens au début. Donc là, maintenant, je veux aller sur Facebook. Je me dirige sur Facebook. Je vais cliquer sur Facebook. Là, l'application veut me prévenir qu'il veut l'ouvrir dans le container, donc le site, la partie pour Facebook. Donc voilà, je fais ouvrir dans Facebook. Et là, vraiment, on a le site Facebook. Et c'est c'est en quelque sorte sa zone de travail pour Facebook. Pareil avec tous les autres sites Amazon. Voilà, donc ici, voilà, vous voulez ouvrir Amazon. Voilà, donc on ouvre Amazon. Ici, donc on est sur Amazon. Actuellement, donc là, c'est bien, mais voilà, j'ai fait l'erreur. Je voulais ouvrir Amazon et je voulais le mettre dans achat en ligne. Hop, je le mets dans achat. Ah bah voilà, il me réouvre un nouvel onglet. Donc ça ne va pas. Donc ici, voilà, toujours se mettre dans le profil dans lequel on veut ajouter le ou les sites. Hein, bon, voilà. Donc ici, je fais Amazon. Hop, voilà, je me connecte sur Amazon. Je vais ouvrir le site, voilà, je vais ouvrir l'option du programme et je fais toujours mettre dans achat en ligne. Voilà, donc, voilà, ici, là, bon, bah, ici, je dois refermer mon ancien onglet. Je retourne à partir du début. Donc, je fais Amazon et il va normalement déclencher, voilà, amazon.fr, hop. Voilà, ici, voulez-vous l'ouvrir dans achat en ligne? Ici, hop, vous cliquez sur achat en ligne container et voilà, c'est magnifique, ça fonctionne super bien. Là, vous êtes en mode achat en ligne, donc vous voulez aller sur Facebook, eh bien voilà, vous savez aussi. Donc, pensez bien, parce que ça, c'est aussi une question de vigilance, que peut-être sur Facebook, vous allez avoir une telle personne qui va montrer, par exemple, une manette de rétro gaming ou quoi, vous allez vouloir ouvrir sur Amazon. Ah oui, ah mais mince, il faut que je réinscrive mes logins. Non, ne faites jamais ça. Ce qui est toujours important à ce moment-là, c'est d'ouvrir l'onglet. Je fais un clic droit sur l'onglet. Je fais le lien contextuel. Et là, à ce moment-là, son lien Amazon, je veux l'ouvrir dans achat en ligne. Donc, résultat, là maintenant, voilà, ici, il veut l'ouvrir dans Facebook Container, ce n'est pas important. Là, je veux ouvrir mon achat en ligne. Voilà, ici. Donc, le lien va s'ouvrir dans achat en ligne. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il se peut qu'il y ait
une fuite par rapport à la vie privée. Donc ça, c'est une question pratique. C'est une question de se dire, si ça se trouve, ça va se mettre automatiquement, hein, je pense. Il est possible que cela se mette automatiquement. Malheureusement, je n'ai pas encore effectué assez de tests. Donc là, ici, je montre un petit peu les signes de prudence. Par exemple, ici sur Amazon, vous avez vu, vous avez vu le super truc que vous voulez partager, un magnifique appareil photo que vous voulez partager avec une personne amateur d'appareil photo. Donc ici, ben, vous voulez partager, mais malheureusement, vous êtes en mode Facebook achat en ligne. Donc ça ne va rien donner du tout. Ce qu'il faut faire, donc quand on partage, ici, c'est faire, je veux ouvrir ça en mode Facebook. Voilà. Donc, multi-account container. Donc là, ici, voilà, je veux ouvrir le lien en mode Facebook container. Vous recherchez une page. Je me suis planté. OK. OK, désolé. Je me suis mal, je m'y suis mal pris. Je ne connais malheureusement pas toutes les ficelles de ce programme-là. Donc malheureusement ici, voilà, pour partager, ben, ou alors cela se fait. C'est vrai il y a pas mal de trucs assez complexes qui se planquent derrière tout ça. Alors dans ce cas-là, dans ce cas très précis, si votre dada c'est de voyager dans les appareils photo, mais là on va avoir un problème de confidentialité, c'est de voyager dans les appareils photo et d'envoyer des liens par Facebook, Messenger ou autre, alors ce que vous pouvez faire, c'est créer donc un profil utilisateur Facebook, Facebook et Amazon. Voyez? Et cet onglet-là, évidemment, sera, voilà, donc je crée Facebook Amazon. Cet onglet-là, il faudra se reloguer sur Amazon, il faudra se reloguer sur Facebook pour effectuer donc la liaison. Donc vous voyez le super appareil photo qui vous fait plaisir à montrer à un collègue ou quoi, eh bien voilà, vous pouvez effectuer des profils de jonction qui permettront de partager ces trucs, allez, ces, ces produits-là avec vos amis. Pareil pour les vidéos YouTube, vous voyagez, vous regardez un vidéo YouTube de votre blogueur préféré, YouTubeur préféré, pardon, je me suis trompé. À ce moment-là, vous vous connectez, donc vous créez. Hein, tout ça, c'est vraiment une installation. Vous notez, vous créez votre profil et tout ça pour partager. Donc, vous pouvez faire un Facebook Amazon, un Facebook YouTube, un Facebook je ne sais quoi, toutes sortes, voilà, votre opérateur ou que sais-je préféré. Et comme ça, eux deux, bon, ils pourront se communiquer le lien. Ou alors, vous faites un copier-coller du lien. Mais comme vous avez bien remarqué, malheureusement, c'est des liens sponsorisés. Il faut aussi qu'ils sachent ce qui se partage. Sinon, alors on serait mal. Ou alors vous vous contentez aussi de copier l'URL. Ça aussi, c'est vraiment en fonction de chacun. Mais ce que je veux vraiment montrer, c'est toutes les possibilités avec ce programme-là, ce qu'il est possible de faire. Il est possible aussi d'éditer. Donc Facebook, je veux l'éditer. Site assigné. Hop, je peux dégager Facebook de mon container. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça qui est bien. Et aussi, on s'est rajouté plusieurs sites à un container. Donc, j'ai même encore envie de dire, il n'est peut-être pas obligatoire de créer un multi-container Facebook Amazon. Bien que, alors dans ce cas-là, si on commence à mettre plusieurs sites dans un container, on va revenir avec ce même problème de vie privée. À ce moment-là, l'un va regarder ce que l'autre fait et l'autre va se tracer et vice-versa, quoi. Donc là, on va perdre un petit peu l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de créer. Donc, on surfe, on fait une navigation, en quelque sorte, ce sera une première navigation privé en quelque sorte. Et puis après, ben ça, toutes les autres sites internet, c'est vraiment des sites internet qui sont créés en fonction des onglets.
Pour rappel, un navigateur permettait de faire ça, et je vais vous le rappeler. C'est l'Internet Explorer 6, qui a d'ailleurs été fort critiqué pour des problèmes de sécurité. Alors, je suis d'accord pour les problèmes de sécurité, hein, mais le truc avec Internet Explorer 6, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvrait une nouvelle fenêtre, ça créait une nouvelle session différente. Je me souviens, j'ai déjà vu quelqu'un travailler comme ça, il devait ouvrir plusieurs versions de son logiciel, et il se servait d'Internet Explorer 6 parce que ça permettait d'ouvrir plusieurs fois, plusieurs sessions de son navigateur. Et c'est, je pense, pour ça qu'Internet Explorer 6 s'est fait descendre littéralement pour des problèmes de sécurité. Moi, je pense que c'est beaucoup pour ça, parce qu'Internet Explorer 6 permettait, quand on en ouvrait plusieurs, eh ben, Internet Explorer 6, la première fenêtre, si on ouvrait Facebook, Facebook ne savait pas voir si on allait sur Amazon. Et je pense que c'est ça qui était fort derrière Internet Explorer 6. Et à mon avis, on va très certainement dire que cette extension est un fléau, alors qu'il ne fait tout simplement qu'un petit peu minimiser l'impact du suivi en ligne. Je ne suis pas contre hein, qu'on essaie un petit peu de ceci, de cela, de commercial, mais quand on voit qu'on a été chercher la dernière ponceuse sur le site Amazon et qu'elle apparaît sur notre Facebook, qu'on m'excuse, mais voilà quoi, ça me saoule un petit peu quoi. Voilà, ça m'énerve un petit peu. Ok, j'étais à chercher cette ponceuse. J'ai été la chercher sur Amazon, ma ponceuse. J'ai pas besoin que Facebook me la repropose. C'était pareil aussi pour avec les manettes de rétro gaming et tout ça. Je revoyais mes manettes de rétro gaming apparaître. Non, mais je dis s'il te plaît, quoi, je suis sur Facebook. Donc ça, c'était un petit peu, ça m'a énervé un petit peu. Donc, à souhaiter hein, que ce style de truc les fasse réagir. C'est ça qui est important. C'est comme pour tout ce qui se passe sur Internet. Il faut qu'on réagisse, il faut qu'ils réagissent et qui permettent vraiment d'avoir la transparence et tout ça. Oui, il y a les bloqueurs de publicité. Oui, il y a le site internet. Je pense que c'est Privation Choice. Je vous invite à voir quand vous avez la première fenêtre Google qui vous parle des confidentialités, à aller bien regarder là-dedans. Parce qu'il y a le site, je crois que c'est Your Online Choice. Attendez, hein. Je vais le chercher tout de suite ici. Là, c'est un petit bonus. Your Online Choice, voilà. Hein. Donc ce site internet est un site internet qui permet de s'affranchir des problèmes de publicité comportementale. Je vous invite vraiment à aller le voir, ce site. Maintenant, voilà, le contrôle des cookies. Donc ici, ils collectent les cookies et ils permettent de les activer ou de les désactiver. Voilà, ici. Donc on voit quand même, il y a pas mal de monde, hein, il y a pas mal de petits mondes. Maintenant, c'est comme si on demandait au site internet de ne pas nous suivre. J'ai envie de dire, on est sûr de rien. Malheureusement, on est vraiment sûr de rien. Donc voilà. On ne saurait pas dire, c'est comme un petit peu l'option qui dit sur Firefox, je vais vous la montrer, qui dit, voilà, on est sur la vie privée, ici, contenu mis en cache, les données des sites, ici, supprimer l'historique, je ne sais plus très bien, demander au site de ne pas me lister, mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver ça, IRS, le podcast radio, le DRM, ça m'importe peu, le proxy. Ce qui est aussi important, voilà, utiliser la barre des recherches, ça je vais le remettre normal. Malheureusement, je n'arrive évidemment pas à le retrouver, c'est pas génial. Conserver l'historique, contenu mis en cache, ça aussi, cela permet aussi, il est possible aussi de faire une suppression des, des historiques et tout ça. Maintenant, quand on fait souvent ne jamais garder l'historique, c'est une véritable, c'est véritablement, c'est nuire à la flemme parce qu'alors à ce moment-là, il faut à chaque fois retaper son mot de passe. Et ça, bah voilà, les gens aiment bien être tout le temps connectés sur leur site, ça c'est bien. Mais maintenant, voilà, la protection contre le pistage. Je pense hein, qu'il y a même plus de, il y a même plus ce site qui dit, il y a même plus cette option-là qui dit que on ne veut même plus être tracé. Je ne suis même pas sûr qu'elle y ait encore cette option-là. Tellement elle a été peu respectée, quoi. Voilà, l'option de notre trace. Voilà, je ne suis même pas sûr qu'elle y ait encore. Je me demande si elle n'a pas carrément disparu
tellement, bah, oh là, hop là, oh ça j'aime pas ça. J'aime bien, j'aime pas trop ça. Donc ici, voilà, ça aussi je le désactive. Bon, alors à ce moment-là, quand on désactive ça, c'est il faut être très prudent. Parce qu'alors à ce moment-là, on n'a plus de sécurité. Mais en désactivant cette option-là, cela permet de, quand on télécharge un programme fichier ou autre, cela envoyait, maintenant je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais cela envoyait des coordonnées à Google pour savoir si le truc était malveillant. Je n'aime pas ça. À ce moment-là, j'installe un bloqueur de pub, malheureusement, et de nuisible, quoi. Donc ici, voilà, c'était un grand bonus. Je suis un petit peu parti dans tous les sens, ici, malheureusement, mais au moins je montre un petit peu, je montre un petit peu je montre un petit peu cette énorme avancée pour la vie privée. Maintenant, cette énorme avancée vient d'un programme qui s'appelait Multifox à l'époque. Je n'ai pas réussi à le retrouver sur Internet. Donc, à mon avis, j'ai envie de dire que ce Multifox a peut-être été repris par Mozilla. Donc voilà, ici, on peut aussi utiliser, afficher les derniers onglets et fenêtres utilisés. Comme ça, votre session Facebook, elle reste active sur votre session. Ça peut être très intéressant aussi. Ou alors épingler aussi, hein, épingler un onglet, épingler son petit onglet Facebook quand on ouvre. Et voilà, on a tous nos sites internet, c'est magnifique. Je vous invite aussi à faire attention à ce qui est de la mémoire vive disponible sur votre ordinateur, parce que je pense que cette option-là peut peut-être un petit peu plus consommer de mémoire vive. Je ne sais pas si cela peut se faire, mais voilà, je vous invite à regarder si cette option-là, allez, cette option permettrait non, cette option augmenterait la mémoire vive. Je ne sais pas très bien, je ne sais pas très bien dire. Donc, si vous avez une tablette aussi sous Windows Mobile, c'est possible de le faire. Sous Linux, c'est aussi possible de le faire. En disant Linux, oui, beaucoup de personnes vont dire on ne travaille pas sur Linux, on travaille sur une distribution. Donc, je vais me corriger directement, je vais dire une distribution Linux qui supporte Firefox. Eh bien, c'est parfaitement possible d'installer cette extension comme toute autre extension. OS X très certainement aussi, Mac OS X, c'est très certainement possible aussi. Mobile, malheureusement, tout ce qui est Android et iOS, je n'y suis pas parvenu. Ça m'a un petit peu attristé, mais malheureusement, je ne suis pas parvenu à l'installer. Il dit qu'il ne supporte pas la plateforme. Je souhaite de tout cœur maintenant. Il dit qu'il ne supporte pas la plateforme, mais ce que j'ai oublié de faire, c'est d'essayer Firefox Multi-Account dans, dans Android. Donc si ça se trouve, ça fonctionne dans Android, je vous invite à essayer, à voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Il est clair que bon, bah, on préfère sur Android d'utiliser l'application. Maintenant, voilà, c'est encore une fois l'appréciation de chacun. Voilà, il est toujours possible maintenant dans les versions d'Android les plus récentes d'essayer d'un petit peu limiter toute cette intrusion dans la vie privée, quoi. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut faire tomber tout à zéro, mais j'ai envie de dire qu'on doit un petit peu limiter drastiquement. Nous ne sommes pas sans savoir que Facebook a commis un gros écart en vendant des données à une société, je ne saurais plus trop bien dire laquelle, mais voilà, ils se sont pas montrés très fair-play en ce qui concernait leur, je n'ai même pas envie de dire leur utilisateurs, j'ai envie de dire limite leurs produits, parce que malheureusement, nous sommes considérés comme des produits. Donc voilà, cela se termine. Ce n'est pas dans le but de nuire à Facebook ou quoi que ce soit, parce que je m'en sers tous les jours. Mais voilà, c'est une façon à moi de dire, bon, il y en a marre, faisons autrement. Et voilà. Cette application aussi, cette extension aussi peut permettre, j'ai envie encore une fois de dire, d'avoir plusieurs profils Facebook. Ça aussi, je l'oublie. Je parle de Facebook, mais je parle qu'on peut aussi utiliser plusieurs profils Facebook, euh, plusieurs profils YouTube et tout ça. Donc ça aussi, c'est pour rappel à le dire. Je suis un petit peu parti dans tous les sens, je fais rarement des vidéos, mais là je trouve que ce truc-là devrait pouvoir permettre un petit peu à Mozilla de reprendre une notoriété, Firefox, parce que je n'ai vraiment aucune envie de voir ce navigateur disparaître, parce que malheureusement ce qui se passe, c'est que les gens se prenaient un adware qui dans Firefox modifiait la page d'accueil, les gens voulaient retrouver Google et ils se retrouvaient avec Google Chrome. Je n'ai absolument rien contre Google Chrome, c'est un excellent navigateur, mais c'était vraiment remettre une plaque sur la misère de la publicité
imposés, donc à savoir les logiciels non désirables, dont évidemment, encore une fois, un petit bonus, je vais vous montrer comment vous protéger de ce style de logiciel indésirable, parce que moi, bon, bah, dans une vidéo, voilà, je peux montrer aussi pas mal de petites choses, des petites choses cadeaux. Ce logiciel-là permet de s'affranchir de certaines installations indésirables sur Windows. Malheureusement, le site ne s'affiche pas parce que je me prends un gros lag. Ça, ce n'est pas drôle du tout. Sinon, c'est Unchecky. L'application s'appelle Unchecky, mais voilà, j'ai malheureusement un problème d'affichage distant, donc voilà. Je vais tout doucement terminer cette vidéo. Désolé sur ce petit dysfonctionnement, enfin pas vraiment aléa du direct, mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses, vous aura apporté des heures d'amusement à remettre tous vos profils et à vous faire vraiment une belle base de données Firefox et vous dire vraiment, là j'ai vraiment quelque chose de balèze, de privé, vraiment chaque site pour chaque profil. Et voilà, donc voilà. Je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine vidéo.